Bonjour, je me présente Cyril Edoux, responsable d'équipe au sein de la maroquinerie Auguste Thomas, en alternance au sein du campus Hydrac-Lyon. Je vais vous présenter mon rapport de recherche qui s'intitule Le management au cœur des changements culturels et organisationnels. Donc, dans un premier temps, nous allons voir l'introduction, par la suite le diagnostic stratégique et la question à traiter, ensuite la revue de littérature et enfin la conclusion. Introduction. Tout d'abord, la maroquinerie Thomas, c'est un petit atelier en 1937 à Paris qui produit en nom propre, des sacs à main en sa propre marque. Dans les années 70, Thierry Thomas a décidé de mettre ce savoir-faire au sein de grands clients et de créer la sous-traitance en maroquinerie de luxe. Donc actuellement, nous disposons de 5 usines, 4 en France et une au Vietnam. Nous sommes actuellement leaders européens dans le milieu de la sous-traitance en maroquinerie de luxe. Et enfin, nous travaillons pour de nombreux clients prestigieux tels que le groupe LVMH. Donc les ateliers d'Armançon, le siège social est situé à Semur-en-Auxois, c'est un petit village de Côte d'Or, à environ 70 km de Dijon. Il coordonne toutes les activités du groupe, donc lance les projets, le carnet de commandes, vraiment coordonne vraiment toutes les activités. Il réceptionne et distribue toutes les matières premières, c'est-à-dire que toute réception se fait depuis les ateliers d'Armançon qui ensuite envoient les matières premières aux différentes usines. Donc nous disposons de 3 métiers, le maquettage et prototypes, l'achat et sourcing, et la fabrication. Donc la fabrication est vraiment le métier sur lequel nous allons nous intéresser, étant donné que c'est là où j'effectue mes tâches quotidiennes. Je suis responsable d'équipe en production, d'une équipe d'une moyenne de 10 personnes, particulièrement en préparation, c'est-à-dire toute la préparation des sacs avant le montage, pour permettre aux équipes de montage de n'avoir juste qu'à effectuer les piqûres des sacs, et donc de gagner en temps et en production. Le diagnostic stratégique. Donc tout d'abord, nous allons voir une analyse de l'environnement. L'entreprise a subi d'énormes évolutions technologiques ces dernières années, notamment au niveau des machines, qui a permis d'accentuer la productivité de l'entreprise. De nouvelles législations concernant l'importation de peaux et la contrefaçon ont été mises en place et sont bénéfiques pour nous au niveau de la contrefaçon, mais peuvent ralentir notre réception de matières premières au niveau des peaux exotiques. Nous disposons d'une forte expérience dans le métier, étant donné que nous travaillons depuis les années 70. Nous sommes leaders européens sur ce marché et nous avons une forte demande de la part de nos clients. Donc actuellement, nous avons mis en place les 2-8. Ces 2-8 sont la mise en place de 2 équipes qui travaillent sur la même journée. Donc la première qui ferait des horaires de nuit et la deuxième des horaires de jour. Nous disposons d'un fort turnover, notamment dû aux différents changements qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de départs à la retraite, mais aussi beaucoup de départs dus à un changement organisationnel non compris. Je suis actuellement dans une usine avec de jeunes responsables. La moyenne d'âge des responsables est donc de 24 ans, ce qui peut être paru comme un mauvais point vu de l'extérieur, mais vu de l'intérieur, étant donné que nous sommes tout de même bien pilotés par des personnes qui ont de l'expérience, notre ambition est transmise à nos équipes. Et enfin, de nombreuses modifications au niveau des méthodes de production ont eu lieu, ce qui a entraîné une incompréhension de la part de certains maroquiniers. Nous allons définir la position de l'entreprise dans le marché. Donc c'est un secteur d'activité très fermé. Nous proposons une sous-traitance complète de la matière première au produit fini, une production de masse artisanale. Je parle de production de masse artisanale car nous ne travaillons pas dans des usines mais dans des ateliers, étant donné que c'est vraiment des personnes qui sont assistées par des machines et non l'inverse. C'est un client avec un fort pouvoir, nos clients ont un fort pouvoir de négociation, pardon, tout particulièrement Louis Vuitton, étant donné que nous générons 70% de notre chiffre d'affaires grâce à lui. Et enfin, on peut parler de collaboration gagnant-gagnante, étant donné qu'ils ont besoin de nous pour satisfaire leur clientèle, nous avons besoin d'eux pour survivre. Donc l'état des lieux actuel de l'entreprise, nous disposons de 2 partenaires clés. Ces 2 partenaires clés sont vraiment les tanneries et nos fournisseurs bijouterie. Les tanneries pour l'approvisionnement en peau et les bijouteries pour l'approvisionnement en renfort et, euh, et bijouterie que l'on met sur les sacs, c'est les petits pieds par exemple ou les boucles sur les bandoulières. Nous disposons le maquettage et le développement de produits est actuellement un point fort pour nous, étant donné que nous pouvons développer des produits de nos clients, ce qui nous permet une adaptation à notre modèle de production. Nous disposons donc d'une forte performance par rapport à ça.
de nombreux frais onéreux tels que les matières premières et la main-d'œuvre. La main-d'œuvre française coûte cher et les matières premières, nous le savons, coûtent cher au sein de ce milieu, étant donné que nous travaillons avec des peaux exotiques, par exemple, comme du crocodile, de l'alligator ou encore de l'autruche. Donc notre source de revenus principale est la production de masse, entre guillemets, étant donné que nous produisons plus de 30 000 produits finis par mois. Donc nos pistes de recherche seront comment prévenir du changement, quelles conséquences peuvent être anticipées, et enfin comment accompagner efficacement les salariés à des changements culturels, organisationnels et managériaux. C'est vraiment l'accompagnement au changement, la prévoyance de ce changement qui sera nos pistes de recherche. Donc la revue de littérature. Tout d'abord, nous allons commencer par l'évolution de la culture de l'entreprise. Donc qu'est-ce que la culture de l'entreprise? C'est un ensemble de piliers transmis d'année après année par différentes générations. La culture, elle révèle l'état d'esprit du chef d'entreprise, du créateur de l'entreprise, qui a transmis sa vision et son point de vue à ses collaborateurs afin que tout le monde marche dans la même direction. D'après Maurice Stemner, de nombreuses théories sur l'évolution de la culture peuvent avoir lieu et peuvent se répercuter à la culture d'entreprise. Donc quels impacts a-t-elle? Elle a tout d'abord un impact de productivité, étant donné qu'une bonne culture d'entreprise permet une bonne santé humaine, et donc une bonne santé au travail se résulte souvent par une forte productivité, car les collaborateurs du groupe s'investiront énormément. La performance de l'entreprise est impactée par cette culture, notamment John Kotter et James Esquette l'ont démontré à travers Corporate Culture and Performance. Donc c'est une étude sur 200 firmes américaines qui ont subi un changement organisationnel. Ça m'a donc permis de prendre du recul et de me positionner par rapport à ces différents changements et ces différentes situations. En quoi l'évolution de la culture de l'entreprise est-elle importante? Elle évolue en fait avec son environnement, avec l'environnement qui l'entoure, donc l'environnement social du pays. D'après Charles Darwin, l'être qui survivra le plus longtemps n'est pas celui qui est le plus intelligent ni le plus fort, mais celui qui s'adaptera le mieux au changement. Donc c'est vraiment ce qui se passe au niveau des entreprises. Les entreprises s'adaptent au changement pour survivre et pour rester compétitifs sur leur secteur. C'est un facteur de performance, donc d'après Olivier de Villard et Dominique Rey, car il fait partie du capital immatériel de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est vraiment un capital que l'on peut pas définir, mais qui fait partie de l'entreprise et qui résulte souvent de l'importance du bien-être et du sens au travail. Donc ces décisions organisationnelles sont souvent prises sans avoir pris en compte la culture de l'entreprise, ce qui malheureusement entraîne des incohérences et des réductions des performances et des productivités de nombreuses entreprises. Donc le changement organisationnel au cœur de cette évolution, tout d'abord nous allons définir le concept via Nawal Amouti, qui a décidé de le définir via plusieurs définitions. Celle de Van den Poel, donc c'est la modification et l'évolution d'une entité avec le temps, de Graur et Meston, l'évolution des compétences d'une entreprise, et de Golret et Hall, la perception interne que se font les collaborateurs dans une entreprise. Donc le changement doit principalement être défini, expliqué et prévu pour ne pas que les personnes naviguent dans l'inconnu. Donc c'est une étape importante. D'après Gregory Jamin, dans le New Way of Working, discours, dispositif et pratique d'un processus de changement organisationnel, ces changements résultent souvent par la fragilisation de la cohésion des équipes due à une incompréhension de certaines réorganisations et un décalage entre les discours managériaux et l'attitude qu'il faut avoir lors de ces changements. Beckard présente ces changements sous trois étapes. Donc tout d'abord l'état présent, donc c'est l'état l'organisation actuelle de l'entreprise. L'état transitoire, donc les premières actions pour mener ce changement. Et enfin l'état futur, c'est la représentation de l'organisation post-changement. C'est vraiment la nouvelle organisation avec ses nouvelles actions. Le changement organisationnel en cohésion avec la culture de l'entreprise, donc d'après Laurent Giraud et d'autres auteurs, il est important d'expliquer et de préparer le changement afin de réduire les risques de réduction de la productivité et de la performance des entreprises. Il est rarement compris par les salariés car les salariés ne voient pas l'intérêt du changement. Ces changements doivent permettre
aux salariés de garder leurs convictions salariales, et il y a souvent un décalage entre les attentes de l'entreprise et les convictions des salariés. Sylvester Ivanage propose une mesure des réactions au cours d'un changement via e-learning. Ces réactions face à l'apprentissage du changement via e-learning m'ont permis de voir l'attitude que les salariés peuvent avoir et leur réaction face à ce changement, ce qui a pu encore une fois positionner mon entreprise par rapport à cela. Donc ces études permettent de récolter de nombreuses informations que nous ne pouvons pas avoir sans ces outils. Donc l'accompagnement des salariés vers une nouvelle vision entrepreneuriale. Donc d'abord le management au cœur du changement. Richard Soparno a abordé le management lors d'un changement organisationnel. Donc il préconise de l'attitude et les types de management qu'il faut appliquer, sachant qu'il n'y a pas un management unique et parfait pour ces changements, mais le type de management doit être vu en fonction du changement, c'est-à-dire en fonction d'un changement technologique ou d'un changement des compétences, de l'activité. C'est vraiment un management qui s'adapte en fonction du changement. Donc le modèle de Lewin nous présente ce changement sous 3 étapes. Le changement in freeze, donc c'est que faire prendre conscience qu'un changement est nécessaire. Change, donc les premières actions qui permettent de lancer ce changement. Et enfin refreeze, donc c'est stabiliser les nouvelles actions quotidiennes pour que ce changement devienne dans les mœurs et dans les convictions des salariés euh, la nouvelle organisation. Donc l'accompagnement au changement est présenté par Sergei Dabour en 7 clés de la conduite du changement. Donc tout d'abord la peur du changement, la peur des salariés à aller de l'avant, à aller vers l'inconnu alors que tout fonctionne plus ou moins bien actuellement. La visualisation des enjeux de demain, qu'est-ce qui va nous arriver, pourquoi faire ça, quel est l'intérêt de faire ça, intégrer les nouveaux concepts intégrer les nouveaux concepts de l'entreprise, c'est-à-dire pourquoi l'entreprise a-t-elle fait cela, quel est le but final de ce changement. Repérer les hommes du changement, cette étape est très intéressante car c'est vraiment le repérage de certaines personnes qui ont la capacité à influencer un groupe et qui sont enclins au changement. La conduite et la mise en application de ce changement, ouvrir les esprits à de nouvelles perspectives et enfin une autre étape importante, c'est modifier son comportement pour faire comprendre à ses collaborateurs que nous aussi, nous avons compris le changement. Donc la motivation par l'implication, l'application par la responsabilisation. 3 théories sont présentées. Donc d'abord celle de Taylor, celle de l'appât du gain, qui présente que le salaire permet la motivation. Maslow, la pyramide des besoins, donc l'évolution des différents besoins pour une personne. Et enfin Herzberg avec ces 2 facteurs de motivation et d'hygiène. Qui présente cette implication selon 2 visions, le confort, la sécurité, le bien-être le bien-être au travail, et à côté les convictions, le sens, pourquoi, quelle est mon utilité au sein de l'entreprise. Donc Benzeba Fauzi et David Autissier ont présenté une étude sur l'implication qui est source de performance pour l'entreprise et la manière d'impliquer les salariés en les responsabilisant davantage. Donc en conclusion, nous allons pu voir que grâce à cette étude, nous avons défini les concepts fondamentaux de la culture de l'entreprise, ce qui nous a permis de comprendre ces différents facteurs sociaux et organisationnels qui heurtent les salariés. Donc au sein de la maroquinerie Auguste Thomas, on a eu de nombreux problèmes au sein de la production dus au changement organisationnel du modèle de production. Et ce changement a été en incohérence avec la culture de l'entreprise, étant donné que nous sommes à la base, une entreprise familiale qui travaille dans des petites campagnes, et donc les gens n'ont pas comme conviction de vouloir être les meilleurs, mais plutôt de vivre convenablement et de profiter de la vie. Il faudra donc, je pense, mettre en place un accompagnement et de gérer les différentes méthodes de production qui ont été mises en place. Donc pour terminer, la problématique que nous pouvons exprimer, c'est dans un contexte d'entreprise de sous-traitance en maroquinerie du luxe en pleine expansion, comment accompagner efficacement les différents collaborateurs au changement organisationnel afin de participer efficacement à son développement. Je vous remercie de votre attention et vous remercie de m'avoir écouté.